On réduit trop souvent l'histoire haïtienne à une histoire de malheur, alors qu'il y a des contributions de ouf. Je t'en ai répertorié 4. Attache ta ceinture, mon poète. Premier élément, on est en pleine guerre d'indépendance américaine. Les États-Unis veulent obtenir leur indépendance par rapport à l'Angleterre. Donc on a des milliers de soldats partant d'Haïti, qui à l'époque s'appelait Saint-Domingue, ont rejoint les rangs des révolutionnaires américains pour pouvoir lutter pour l'indépendance. Ils ont brillé dans de nombreuses batailles, notamment la fameuse bataille de Savannah en 1779. Donc aujourd'hui encore, dans la ville de Savannah, en Géorgie, on a une statue qui représente ces chasseurs volontaires de Saint-Domingue qui ont aidé à l'indépendance américaine, mon pote. Deuxième contribution, on est en 1821. La Grèce, qui faisait partie de l'Empire ottoman, veut déclarer son indépendance. Et alors que toutes les puissances européennes qui sortaient de nombreuses années de conflits, Napoléon, tout ça, bref, ne reconnaissent pas l'indépendance de la Grèce parce qu'ils n'ont pas envie d'être en embrouille avec l'Empire ottoman, eh bien la République haïtienne est la première république à reconnaître l'État grec indépendant. Ils auraient même envoyé des fournitures, du café, etc. pour aider le pays à se développer dans sa nouvelle indépendance. Et donc même sur le site du ministère des Affaires étrangères grec, ils reconnaissent que la République d'Haïti a été la première à reconnaître la République grecque. Troisième contribution qui est davantage symbolique pour moi, on est en 1920, au moment où Haïti a été colonisé par les États-Unis. Dans un contexte où, je le rappelle, Ku Klux Klan au sud des États-Unis, ségrégation qui empêche les Noirs et les Blancs de se mélanger, etc. Sale ambiance. Eh bien, l'un des représentants des États-Unis en détachement en Haïti, c'est John McClelney, raciste en l'espèce. Sauf qu'il est obligé, malgré le contexte colonial, de négocier, de discuter avec des représentants haïtiens, des ministres, des députés, qui sont tous noirs, mon gars. Et il avait tellement le seum de se dire que finalement, il pouvait y avoir une république faite par des noirs, organisée, etc. qu'il a déclaré en parlant d'un ministre noir que cet homme aurait pu être vendu 1500 $ aux enchères de la Nouvelle-Orléans. En gros, il était dégoûté de se dire, mais comment un homme qu'on aurait pu vendre aux enchères dans mon pays, et dans ce pays, ministre, représentant avec des prérogatives politiques, etc. Étouffe-toi bien dans ton seum, mon gars. Pour la symbolique, moi je dis big up Haïti, mon gars. Dernier exemple, on est au début des années 50 et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vient d'être créée. Et donc cette organisation doit voter pour un plan, le plan Bevin Sforza, qui vise à séparer la Libye en 3 morceaux. Une partie pour l'Italie, une partie pour l'Angleterre, une partie pour la France. Et lorsque le vote a lieu, on a un pays qui permet de faire basculer et d'empêcher à ce que ce plan se mette en place. Et ce pays, c'est Haïti, mon pote. En effet, l'ambassadeur à l'ONU, Émile Saint-Lô, permet de faire annuler ce plan et permet à la Libye d'accéder finalement à une indépendance totale de son territoire. Et en signe de reconnaissance, aujourd'hui encore, l'une des rues de la capitale libyenne s'appelle la rue d'Haïti ou Haïti Street. Vrai symbole de reconnaissance, mon pote. Ah, ça fait quelque chose, on va pas se mentir, ça fait quelque chose. Et d'ailleurs, l'ambassadeur haïtien, Émile Saint-Lô, aurait déclaré quelques années après que les destins d'Haïti, de la Libye et des pays colonisés en général sont tous liés et ils doivent effectivement s'entraider pour accéder à une autonomie, une indépendance. Très stylé, ma pote. Donc toutes ces histoires doivent se savoir. Il te reste une chose à faire. Partager, mon gars. Et dis-moi si t'as kiffé en commentaire. Ajoute si t'as d'autres datas à partager. Like, on commente, on est ensemble.